L'opération Condor, ce sont les années 70. C'est dans un des rôles principaux Pinochet. Dans le gang autour de lui, les dictateurs de l'Amérique latine, et entre autres le Brésil. C'est le moment de la guerre froide. Il faut anéantir toute velléité d'opposition, voire même les inventer, ces oppositions, pour être sûr d'avoir du travail. Il se fait qu'au Brésil, moi je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Opération Condor, c'était vraiment l'Argentine essentiellement et le Chili. Il se fait que le Brésil était tout à fait partie prenante. En fait, le Brésil a été une des premières dictatures, même avant l'Argentine, etc. Et le Brésil avait une spécialité française, d'ailleurs, qui n'est pas le vin, mais qui est la torture, parce qu'effectivement, ce sont des militaires qui avaient fait, qui s'étaient entraînés avant en Algérie et puis qui avaient commencé leur entraînement en Indochine, qui sont arrivés au Brésil et qui ont expliqué à ces messieurs comment faire pour que ça se passe comme ils avaient envie que ça se passe. Donc voilà, ça c'est un contexte, mais ça c'était il y a longtemps. Et donc ce n'est pas l'opération Condor, c'est autre chose, c'est Condor. Condor, c'est ce qui reste dans un cerveau qui s'est un peu momifié, parce qu'il y a une femme qui s'appelle Anna, c'est pas moi, hein, c'est quelqu'un d'autre, et qui un jour va prendre son téléphone, va appeler un homme qui va lui répondre au téléphone, et on va comprendre que cet homme et elle, ils se connaissent très bien, que ça fait très longtemps qu'ils ne se sont pas vus. On comprend également qu'il est un petit peu surpris qu'elle lui propose de se revoir, mais néanmoins, il accepte de venir la chercher et même il l'amène chez lui. En fait, la pièce va raconter une nuit, un face-à-face. Donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre du cauchemar. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment bien David Lynch, etc. C'est-à-dire ces choses un peu étranges où on ne sait plus ce qui est vrai de pas vrai. Donc, c'est une pièce un peu fantastique sur une retraversée d'une femme qui, finalement, 40 ans après, vient vérifier qu'elle n'est pas folle. Que, effectivement, ce qu'elle a vécu, elle l'a réellement vécu. Je pense que Dieu merci, ça ne sont pas des choses qui me concernent, mais je pense que quand on a vécu des choses absolument épouvantables, on se demande si ces choses ont réellement existé. Donc c'est une femme qui était dans l'opposition au Brésil, qui a été arrêtée, torturée, violée. Enfin bon, en général, c'est un triptyque, hein, il y a un package, ça marche comme ça pour les filles. Et donc elle a le package, et elle ne s'en est pas remise. Bon, c'est pas vraiment étonnant quand même. Donc elle arrive, et cet homme qui est en face, ça va être la figure du bourreau. Alors, est-ce que ça a été réellement ou pas son bourreau? C'est la question qu'on peut se poser. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a été de l'autre côté, donc du côté des militaires. Ça, c'est une chose qui est avérée. Il y a aussi autre chose, et ça c'est extrêmement important, c'est qu'ils se connaissent très très bien. Donc je ne vais pas vous dire quel est le lien qui les unit, parce que vous allez venir voir la pièce, et puis comme ça vous verrez, etc. Mais en fait c'est un polar. C'est un polar. Moi je suis quelqu'un qui vient du cinéma. Quand je lis un scénario, enfin une pièce de théâtre, je me dis qu'est-ce que je fais, comment je fais pour qu'on entende ce qui se dise, et qu'on entende également tout ce qui n'est pas dit, et qu'on voit tout ce qui n'est pas montré. Là on est dans le cerveau d'une femme qui n'est pas folle, qui est même vivante, et qui va sortir vivante de cette nuit qui enfin est arrivée. Lui aussi sera vivant d'ailleurs. C'est intéressant parce qu'en fait c'est une nuit dans la boîte crânienne d'une femme. Donc ce que vous allez voir, c'est une série de sensations, d'émotions, et on y perd son latin. On y perd son latin. Et pourtant, on trouvera la sortie avec elle. Mais il y a un mot que je n'ai plus envie d'utiliser parce qu'il est utilisé en permanence. Enfin, il y a comme ça des mots à la mode. Donc, c'est le mot de résilience. C'est effectivement une histoire de résilience. Et c'est une histoire magnifique. Parce que ce que ça veut dire, c'est que quand on est vivant, on est vivant. Voilà. Donc ça, c'est des phrases un peu idiotes. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir, etc. Mais non, parce que c'est vrai. Donc, c'est ça. Mais la résilience, aujourd'hui, tout le monde est en résilience. Alors bon, dès qu'on a réussi à prendre son café correctement, on est en résilience. Donc ça va. Je veux dire, voilà. Donc c'est un petit peu plus que ça. Vous dire que c'est férocement poilant, non. Mais il y a des moments qui sont vraiment étonnants. Parce que les êtres humains, tant qu'ils sont vivants, ils sont quand même franchement étonnants. Voilà. Merci, Anna.